suis la mer du Nord. Je vous observe depuis la nuit des temps. Je vous ai vu vous démener comme des diables pour me prendre ce territoire et le façonner à votre tour. Je ne vous rendais pas la vie facile, mais je n'ai jamais été votre ennemi. Ce territoire sur lequel une telle violence s'est déchaînée, il a d'abord fallu me l'arracher. Il m'appartenait. Est-ce à ce moment que vous comprenez que la mer n'est pas destinée à rester un ennemi, mais qu'elle peut apporter richesse et prospérité? Car les Flandres commercent et exportent les produits de leur industrie. Dunkerque devient un port important. La population augmente. Les villes sont riches et puissantes. Les campagnes prospèrent. Au carrefour des possessions et des ambitions des nations européennes, ce territoire est devenu un enjeu de puissance. Ainsi, à la bataille des dunes, dans les hautes dunes de Lefrancouc, Français et Anglais prennent Dunkerque aux Espagnols. Elle est ensuite annexée au Royaume de France. Des ouvrages militaires sont érigés. Les premiers comtes de Flandre avaient déjà doté la ville de Dunkerque de murailles crénelées. Un rempart et un château sont ensuite édifiés. Puis, le roi de France, à son tour, charge Vauban, le plus célèbre des ingénieurs militaires, de faire de la ville portuaire une ville imprenable. Très fier de ses travaux à Dunkerque, Vauban considère la forteresse qu'il a dessinée comme l'une des plus abouties. Elle ne représente pourtant rien de plus qu'un élément parmi d'autres dans le dispositif global défensif des frontières du royaume. Lors de la guerre franco-allemande, le port connaît une grande activité, bien qu'étant situé à distance des combats. En 1914, la guerre n'atteint pas le fort des Dunes. Mais dans les plaines de Flandre, pendant 4 ans, des soldats s'entretuent, avec des machines de plus en plus redoutables et des gaz empoisonnés. J'ai porté quotidiennement jusqu'à Dunkerque des hommes du monde entier, des tonnes de vivres et de matériel. C'est moi qui leur offre le salut. Alors qu'ils attendent avec angoisse sur les plages de pouvoir embarquer sous la menace constante des avions ennemis. Retranchés dans ses défenses, ils ne se rendent que le 9 mai 1945, le lendemain de la capitulation du Troisième Reich, après plus de 8 mois de siège. Ces conflits appartiennent-ils définitivement au passé ?